Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence du jour. Aujourd'hui, notre leçon porte sur le prolongement par continuité. Je vous demande d'apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de définir le prolongement par continuité d'une fonction en un point x0. Je dis en un point par abus de langage, on lit en un point x0. Sinon, c'est en un réel x0. Définissons. En définition, vous prenez en définition, f est une fonction non définie sur en x0. F, une fonction non définie en x0. Non définie en x0. Ça veut dire d de f, c'est-à-dire d de f est égal à l'ensemble R privé de x0. Ici, et L, un nombre réel, tel que la limite de f de x, quand x tend vers x0, est égal à L. Avec L, un nombre réel. Un point. On appelle le prolongement de f par continuité en x0, la fonction g définie par, nous avions g de x qui est égal à f de x lorsque x appartient à d de f et g de x0 est égal au réel L. Donc cette fonction g est appelée le prolongement par continuité de f en x0. Exemple. Nous prenons la fonction f de x qui est égale à sinus x sur x. Nous savions très bien que f est défini sur R étoile. Ça veut dire R privé de 0. Et si nous calculons la limite de f en 0, limite de f de x quand x tend vers 0, par normalement, la limite, ça vaut sinus de 0 sur 0, qui donne la forme indéterminée 0 sur 0. Mais nous savions que cette limite-là, limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0, c'est une limite de référence et qui donne 1. Alors, on dit que la fonction f est continue en 0 par prolongement. Et donc, la fonction g définie, la fonction g définie par g de x est égal à sinus x sur x, où x appartient à R étoile, et g de 0 est égal à 1, est le prolongement de la fonction f, ici définie, en x0. Merci, chers élèves.